Salut les amis, c'est le départ. Je viens d'enlever tous les bouts qui nous reliaient au coffre. Il ne reste plus que un, le dernier bout de secours. Donc on va quitter l'île Fourchue. C'était vraiment sympa. On s'est tâté à rester plus longtemps, mais bon. Et à un moment donné, il faut qu'on bouge. C'est vrai qu'on était bien là. Hein. Mais bon, il faut bouger. Donc bon bah il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Hein. On a 2 monocoques derrière. Et 2 katas ici. Et puis il y a des locaux qui sont venus, je sais pas, faire des feux sur l'île, camper, faire barbecue. Bon. Je sais pas trop ce qu'ils ont grillé. J'ai un peu peur. Je sais qu'ils ont été farfouillés dans les rochers. Bon. Alors mais ils sont ramenés du poulet, ils sont. Allez. Donc on va y aller. Et on va direction Tintamarre. Donc Tintamarre, c'est une petite île, j'y étais déjà allé la dernière fois. J'ai très envie d'y retourner. Visiblement au niveau des conditions de mouillage et de... Normalement il y a des bouées, ça s'est durci, il faut réserver à l'avance. Enfin bon, c'est tout un bazar. On va voir, on est dimanche en plus. On est le 9 février. 11 000 à faire, 11 000 nautiques qui nous séparent de Tintamarre et on va y aller tranquillement en portant, ça va être cool. Il y a entre 20 et 30 nœuds là. Avec mer relativement formée parce qu'il y a entre 20 et 30 nœuds depuis un petit moment là. Ça serait bien que ça baisse un peu là. Bon. Allez, on va pas se plaindre. C'est parti. Bon, nouvelle configuration. Il y a combien de nœuds? Il y a 18-20 nœuds, on est vent de travers. Et on voulait être cool, donc on a mis que le génois. On avait 10 000 nautiques à faire, on a mis que le génois. Ça y est, c'est le début de la fin. Non mais de toute façon on s'est dit on va avancer à 7 nœuds pour la traversée. Rien qu'avec le génois complet, ou alors il va falloir mettre un petit bout de génois, un petit bout de grand voile. Pour 10 000, bon ben on a eu la... Pour 10 000 j'ai essayé cette configuration là, juste le génois, et c'est très bien en fait. Ça va Clara? Donc là on arrive à Tintamarre. Donc à l'est de Saint-Martin. Ouais. Alors on va dire au nord-est de Saint-Martin. Sinon je vais me faire reprendre. Donc Tintamarre c'est une île au nord-est de Saint-Martin. Mouillage sur bouée. Et attention, mouillage sur bouée, il faut réserver les bouées à l'avance, par mail, 3 jours à l'avance, on m'a dit. Alors on a écrit, hier on a écrit comme quoi on prenait une bouée aujourd'hui. Bon, on va voir comment ça va se passer. On est dimanche, donc j'ai bon espoir que le dimanche, alors où il y a plus de monde, où il y a moins de monde. Visiblement je vois qu'il y a des bateaux là déjà, je vois déjà les bateaux. J'ai peur qu'on ne trouve pas de place. Si jamais on ne trouve pas de place, eh ben, on va se trapper Tintamarre. C'est dommage, j'avais un bon souvenir de Tintamarre, mais bon, j'étais avec un bateau copain à l'époque. Quand j'avais fait Tintamarre, peut-être que tout seul ça sera moins rigolo. C'est une île qui est toute plate. Hein.
c'est que du corail là devant. Et finalement, personne. J'avais peur qu'il y ait du monde et parce qu'il fallait réserver, il y a 2 bateaux. Ouais, mais c'est parce qu'on est dimanche ça. À tous les coups, tous les pros, et ils travaillent pas aujourd'hui, ils viennent pas. Et puis c'est peut-être le changement pour les locs et tout, c'est peut-être la fin de semaine. Il y a ceux qui arrivent, ceux qui repartent. Ils sont pas encore loués de bateau pour venir jusqu'ici. Donc bah, c'est top, on va avoir l'île pour nous. Yeah! Voilà la plage de Tintamarre. Et derrière c'est Saint-Martin. Moitié hollandais, moitié français. Et puis finalement il y a de la place. Vu qu'il fallait s'inscrire sur internet, j'avais un peu peur de ne pas avoir de place. Et on est le 3e bateau. C'est cool. Et en plus le premier bateau est pas sur bouée, il est sur ancre. Donc je comprends rien. Les locaux ils arrivent, ils se mettent pas sur les bouées, ils se mettent sur les ancres. Bon bah je comprends rien. Il comprend rien. Allez. Donc on va aller vérifier les maillons. Et on va quand même passer un bout directement, je sais pas, on va voir comment c'est foutu. Bon, de toute façon on met les armes de mouillage, mais je vais mettre une sécurité là. Il y a des bateaux qui mettent qu'un seul bout, hein. Ils s'accrochent avec un seul bout et ils arrivent à dormir. Moi j'arrive pas à dormir si je fais ça. Voilà, je vais mettre 2 bouts. Déjà, ça c'est celui qui est là. Celui qui est là c'est la sécurité. Je vais en mettre 2 de chaque côté avec amortisseur. Et je vais mettre un 3e qui va taper directement le bloc de béton qui est au fond. Pour si la ligne elle pète en fait. Enfin je vais voir quand même la qualité de la ligne avant. Parce que bon, si elle est vraiment récente, je change pas quoi. Mais si c'est des trucs qui sont tout rouillés, j'aime pas moi. Bon allez. Ceinture, bretelle, sur ceinture. Bon. Alors vous allez rigoler, je viens de plonger là pour aller voir comment c'est accroché. Comment le coffre il est accroché. Et ben donc vous avez le câble, donc vous avez la bouée, un câbleau qui descend sur une grosse pyramide en béton là, qui est au sol. Et en fait ils ont mis, ils ont percé l'espèce de bloc de béton là, ils l'ont percé. Ils ont mis 2 tiges filetées. Alors je sais pas, au bout il doit y avoir quelque chose qui s'écarte dans la tige filetée, ou alors c'est percé de part en part. Et c'est boulonné à une plaque comme ça avec un... C'est boulonné à une plaque, sauf que les boulons ils sont dévissés. C'est-à-dire que je peux les tourner à la main. Les boulons je peux les tourner à la main. Évidemment là il y a ça de jeu et la plaque elle est brinque-balle quoi. Donc on est accroché à un truc pour qu'il y ait du jeu. Alors il reste encore 3 cm avant que ça se décroche complètement. J'ai pas envie de changer de bouée. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma clé à molette. Je vais plonger et je vais aller resserrer ces putains de boulons. Parce qu'en fait, moi j'avais bien pensé d'habitude, là où on était la dernière fois, j'avais plongé, j'avais passé directement sur l'arceau qui est directement sur le bloc de béton, celui qui est fixe. J'avais passé donc un bout, mais là en fait ça sert à rien, puisqu'en fait cet arceau il est pas fixe, il brinque balle. De toute façon je vais vous filmer ça, et puis je vais descendre, et puis je vais resserrer tout ça pour pouvoir dormir tranquille, parce que sinon je vais pas dormir tranquille toute la nuit. Je vais imaginer que le boulon il se desserre peu à peu et que le bateau va se décrocher. C'est quand même, en tout cas c'est pas bien fait hein, cette affaire, c'est pas bien fait. Ils auraient pu mettre du bloc, un truc pour bloquer les écrous, ou même mettre un petit coup de soudure directement sur les boulons pour plus que ça bouge quoi. Alors là je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un... Non mais je pense que c'est juste, c'était mal serré quoi. Bon allez j'y vais, je vous laisse, je vous retrouve sous l'eau, je vais vous filmer ça quand même. Parce que c'est rigolo je trouve. Alors c'est pas moi qui ai plongé pour dévisser, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais chercher ma clé à molette déjà. Y'a pas de retien? Ma clé à molette. Y'a pas de
Donc, ah bah comme ça je vous montre comment c'est rangé. Hop. T'es déjà baigné ici quand t'étais petit. Je sais pas moi. C'était quand j'étais petite. Tu as gardé tes bracelets ou tu veux les enlever? Qu'est-ce que j'ai comme clé à molette? Je pense que celle-là ça devrait aller. On va voir. Ouais, ça doit le faire ça. Mais j'espère que ça le fait. Je vais essayer mon masque. J'ai jamais essayé ce masque là. Ça fait 7 ans que je l'avais acheté là. Pour vous mettre, pour vous emmener avec moi. Allez, comme ça me laisse les deux mains libres, c'est sympa. Hein? Bon ben c'est bon, on est bien accroché là. On va mettre les autres, ouais. Tonnes. C'est bon, on a de la marche. Vas-y. Vas-y, tire-le.
Accroche, accroche vite.